je suis en business. Je suis en business. Je prends Alors, je m'appelle Fatimata Diop, je suis maman de 3 enfants, 2 qui ont des besoins éducatifs, et je suis la fondatrice de Design Pédagogique. Alors, c'est une société que je viens de fonder qui propose des services en orthopédagogie. Ça émerge à peine en France. Qu'est-ce que l'orthopédagogie? Alors, c'est tout simplement un service d'accompagnement à la personne. Je me concentre beaucoup au niveau des enfants. Ça peut s'adresser également à des adultes et à des ados. Et je suis là pour remédier donc aux difficultés d'apprentissage associées ou pas à des troubles scolaires. J'ai un cabinet qui se trouve à Colombes, au centre-ville de Colombes, près de la gare. Je suis installée dans un cabinet paramédical où il y a d'autres professionnels et je reçois donc en individuel les familles pour comprendre leurs besoins et leurs demandes. Lorsque tout est OK, à ce moment-là, je procède par ce qu'on appelle une anamnèse pour comprendre l'historique de l'enfant, ses difficultés, ses forces, ses points d'effort, ses centres d'intérêt. À partir de là, je vais établir plusieurs observations qui vont m'amener à faire le bilan. Et une fois que le bilan est réalisé, je vais pouvoir accompagner la famille tout en respectant un ordre de priorité, tout en prenant en compte également le projet de la famille. Alors je ne reste pas que au cabinet. S'il y a des rendez-vous qui sont prévus par exemple à l'école et que la famille a besoin que je les accompagne, je les accompagne également à l'école et j'accompagne la famille pour les devoirs et leur donner des conseils. En vieillissant, voilà, je faisais le bilan de mon parcours. Je trouvais plus de sens en fait à ma vie et j'avais besoin en fait de me recentrer. J'ai fait ce qu'on appelle un bilan de compétences, donc qui m'a permis de mettre en avant ce que j'appréciais, mes centres d'intérêt, etc. Et l'aspect humain, accompagnement humain, l'aspect également artistique, voilà, puisque l'orthopédagogue est amené également à créer des outils. Autant que ça plaise à l'enfant, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit compréhensible. Et je trouvais que voilà, ça réunissait tout ce que j'appréciais. En termes de formation, voilà, par le parcours classique et une formation en orthopédagogie que j'ai fait il y a 9 mois, j'en suis arrivée où j'en suis aujourd'hui. J'ai été accompagnée également par Business Academy, c'était en juin 2023, une formation dans une semaine, donc une formation d'accompagnement d'entrepreneurs. Alors c'est une amie qui m'avait parlé de Business Academy. À chaque fois que j'appelais au départ, c'était complet, où il n'y avait pas forcément de formation imminente. Et lorsque c'est tombé, je me suis précipitée pour m'inscrire. Et c'est une formation que j'ai appréciée parce que j'ai fait connaissance d'autres entrepreneuses. Ça m'a permis de découvrir les activités des unes et des autres. Malgré que ça dure qu'une semaine, on s'attache vite en fait aux unes et aux autres et on a l'impression même de se connaître depuis un certain temps. Il y en a même certaines avec qui j'ai gardé un lien. Ce que j'ai apprécié au niveau de la formation, c'est la richesse des intervenants. J'ai apprécié notamment, alors c'était en fin de formation, une intervenante en développement personnel, voilà, pour pouvoir gérer le stress et pouvoir s'organiser au mieux dans son organisation. Là, j'ai eu une formation également en marketing digital avec pas mal de conseils à ce niveau-là. Alors, mes motivations, il y en a beaucoup. Ma première motivation, en fait, je cherchais une solution pour pouvoir accompagner les enfants en difficulté, mais de manière ludique. Vous allez me dire, il y a plusieurs manières d'accompagner des enfants, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est le côté ludique. Dans l'orthopédagogie, je m'y retrouve. Pourquoi? Parce que dans le cadre de mes accompagnements, je vais faire ce qu'on appelle de la pédagogie par le jeu. C'est-à-dire que je vais choisir un jeu en particulier pour pouvoir vérifier une fonction particulière, donc notamment ce qu'on appelle les fonctions exécutives, il y en a plusieurs. Et si je veux cibler une fonction en particulier, je vais choisir un jeu qui va me permettre justement d'observer l'enfant, comment il se comporte, quelles sont les stratégies qu'il met en place si c'est le cas. Et le fait de passer par les jeux, l'enfant s'accapare tout de suite, il y a moins de complexes et puis généralement un enfant, il est vrai dans son attitude. Et j'ai trouvé cette approche très intéressante. Et ensuite, ce que j'ai trouvé de très intéressant dans l'orthopédagogie, par exemple dans les techniques et dans les stratégies pour pouvoir retenir les informations à long terme, on a ce qu'on appelle les mind mapping, que je trouve assez intéressant puisque c'est assez créatif. Et on a d'autres méthodologies qui peuvent être propres à chaque apprenant. Voilà, ça correspondait à ce que je recherchais, tout collé à point, enfin voilà. Et j'ai pas eu d'hésitation, je me suis renseignée tout de suite auprès d'une école, tout a matché et puis tout a fonctionné. J'ai été cet enfant en difficulté scolaire lorsque j'étais plus jeune, mais ça ne m'a pas empêché d'obtenir un emploi, de gravir les échelons. Et lorsque mes enfants ont rencontré des difficultés scolaires, en tant que maman, je les ai accompagnés pendant plusieurs années. J'avais plus de sens à les aider
et à aider d'autres enfants que plutôt de rester dans le domaine des télécoms et du marketing où j'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Vous souhaitez entreprendre, vous avez un projet, vous avez un rêve, quel que soit votre âge, n'hésitez pas. J'ai commencé à entreprendre au bout de 23 ans. À un moment donné, je me disais voilà, que j'allais travailler dans ce secteur jusqu'à ma retraite. Sauf que ce projet, il était toujours là. J'arrêtais pas de me renseigner là-dessus. Et en fait, ça faisait partie de mon chemin de vie, tout simplement. Donc, ne vous posez pas énormément de questions. On peut avoir des craintes, on peut avoir des peurs. C'est normal. Faites-vous accompagner par des personnes qui sont passées par l'entrepreneuriat, qui ont connu des échecs, qui ont connu également des réussites, mais qui vont pouvoir vous accompagner et vous donner le meilleur d'eux-mêmes et qui vont pouvoir également vous éviter certains obstacles. Les échecs font partie de la vie, c'est comme ça qu'on apprend. Il n'y a rien qu'on réussit du premier coup. En tout cas, même si on réussit du premier coup, ça ne dure pas sur le long terme. Et les échecs sont aussi là pour nous montrer le chemin qu'on doit prendre si on prend un mauvais chemin. Donc n'hésitez pas, formez-vous si vous devez vous former, puis croyez en votre projet. Je suis en business. Je suis en business.